Lituanie, un réseau pro-russe a été inculpé pour avoir planifié des incendies criminels à travers l'Europe via des services de livraison de colis. Le président américain Donald Trump est arrivé jeudi après-midi au manoir de Chequers pour rencontrer le Premier ministre britannique Keir Starmer au deuxième jour de sa visite d'État au Royaume-Uni. La chaîne américaine ABC suspend l'émission de Jimmy Kimmel, reprochant à l'animateur ses commentaires sur l'assassinat de l'influenceur MAGA Charlie Kirk. Les troupes israéliennes pénètrent dans la ville de Gaza, fuies par 500 000 Palestiniens. En Lituanie, 15 personnes ont été inculpées pour avoir planifié une opération présumée visant à provoquer des incendies criminels à travers l'Europe via des services de livraison de colis. Selon les autorités, ces actions auraient été planifiées par des suspects liés aux services de renseignement militaires russes. Le groupe aurait dissimulé des engins explosifs de fabrication artisanale à l'intérieur de coussins de massage et de tubes de produits cosmétiques. Certains des colis contenant ces produits, transportés par les services de livraison DHL et DPD, ont explosé au Royaume-Uni, en Allemagne et en Pologne en 2024. Les autorités lituaniennes ont confirmé que des mandats d'arrêt internationaux ont été émis contre 3 personnes et que les incidents survenus en 2024 faisaient office de test pour une opération russe visant des avions cargo en direction de l'Amérique du Nord. Il était arrivé en tête du premier tour de l'élection présidentielle en Roumanie en 2024, avant que le scrutin ne soit annulé pour irrégularité sur fond de soupçons d'ingérence russe. L'ancien candidat d'extrême droite Călin Georgescu est poursuivi par la justice, accusé d'avoir préparé des actes de violence et d'avoir voulu renverser l'ordre constitutionnel de la Roumanie au lendemain de l'annulation de l'élection. 21 autres personnes font également l'objet de poursuites. Parmi elles, Horatiu Potra, un mercenaire franco-roumain. Selon les procureurs, cet homme aurait rencontré Călin Georgescu en décembre dernier, puis formé un groupe paramilitaire afin de déclencher des affrontements et de mener ce que la justice roumaine a qualifié d'action violente de nature submersive. Arrêté alors qu'il se rendait à Bucarest, Horatiu Potra est parvenu à fuir la Roumanie et tenterait désormais d'obtenir l'asile en Russie. En mai dernier, la Roumanie a organisé une nouvelle élection portant le candidat pro-européen Nico Șordan au pouvoir. Le meurtre de Charlie Kirk et ses répercussions ont fait une nouvelle victime. Le talk show de l'animateur Jimmy Kimmel a été suspendu par son diffuseur ABC pour une durée indéfinie. ABC, qui appartient à la Walt Disney Company, a motivé cette décision expliquant que les commentaires de Jimmy Kimmel sur la mort de Charlie Kirk étaient, je cite, offensants et insensibles à un moment critique du discours politique aux États-Unis. L'animateur avait affirmé que de nombreux membres de la galaxie MAGA travaillaient d'arrache-pied pour capitaliser sur le meurtre de Charlie Kirk. Il s'était également moqué de la réaction de Donald Trump, affirmant que le président américain avait réagi comme un enfant de 4 ans pleure un poisson rouge. La décision d'ABC a été saluée par le président qui a écrit sur son réseau Truth Social que cette annulation aurait dû être faite depuis très longtemps, ajoutant, je cite, que Jimmy Kimmel n'a aucun talent. Cette affaire vient s'ajouter à une série de pressions exercées depuis la mort de Charlie Kirk, où le gouvernement et certains régulateurs cherchent à faire taire les voix critiques et la satire. Tyler Robinson, principal suspect dans le meurtre de Charlie Kirk, est passé aux aveux. Selon les procureurs, il aurait déclaré que son acte était politiquement motivé et que l'influenceur conservateur était selon lui une menace pour le pays. Les enquêteurs ont souligné qu'il était visé par 7 chefs d'accusation assortis de circonstances aggravantes, dont celui d'assassinat, pour avoir intentionnellement ou sciemment causé la mort de Charlie Kirk dans des circonstances qui ont entraîné un grand risque de mort pour d'autres personnes. La peine de mort étant requise à son encontre, Tyler Robinson restera en détention sans possibilité de libération sous caution. Sa prochaine audience est fixée au 29 septembre. Les procureurs ont également révélé que le suspect a laissé une note contenant son projet meurtrier, ainsi qu'une liste d'autres cibles politiques potentielles. Son colocataire, Adam Johnson, a également été inculpé d'obstruction à la justice pour avoir dissimulé des preuves. Le FBI a ouvert une enquête fédérale parallèle pour déterminer si des lois sur le terrorisme ont également été violées. Figure de la droite américaine âgé de 31 ans, Charlie Kirk utilisait ses millions d'abonnés sur les réseaux sociaux et ses interventions dans les universités pour défendre Donald Trump et diffuser des idées nationalistes, chrétiennes et traditionnalistes sur la famille auprès de la jeunesse.
Le président américain, qui doit beaucoup à Charlie Kirk pour sa victoire face à Kamala Harris en novembre dernier, a immédiatement dénoncé la rhétorique de la gauche radicale, accusé d'avoir influencé le suspect et donc d'être, au moins en partie, responsable de son acte. Donald Trump est arrivé jeudi après-midi au manoir de Chequers, la résidence de campagne des premiers ministres britanniques, pour y rencontrer Keir Starmer au deuxième jour de sa visite d'État au Royaume-Uni. Les deux dirigeants ont conclu un accord majeur sur les investissements technologiques. Et ils doivent aborder plusieurs questions sensibles, dont les droits de douane sur l'acier et les guerres en cours en Ukraine et à Gaza. Cette visite du président américain est d'une importance politique majeure pour Keir Starmer, dont le gouvernement a cherché à maintenir des liens positifs avec Washington, malgré l'approche commerciale agressive du locataire de la Maison-Blanche. Donald Trump est arrivé à Chequers en hélicoptère après avoir fait ses adieux à la famille royale à Windsor, où il a été accueilli mercredi avec faste pour sa deuxième visite d'État au Royaume-Uni. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Londres contre la venue du président américain. Mais la mobilisation était moindre que celle qu'avait provoqué sa précédente visite il y a 6 ans. Pour Donald Trump, ce séjour vise à renforcer les relations diplomatiques et commerciales entre Washington et Londres, alors que les États-Unis célébreront l'année prochaine le 250e anniversaire de leur indépendance de la couronne britannique. Plusieurs explosions ont été vues au-dessus de la bande de Gaza jeudi, alors qu'Israël poursuit son offensive. Selon le ministère de la Santé du Hamas, jugé fiable par l'ONU, le bilan humain dans l'enclave a dépassé les 65 000 morts. Les troupes et les chars ont pénétré plus profondément dans la ville de Gaza, poussant de plus en plus de personnes à fuir la zone dévastée, les services téléphoniques et Internet étant coupés par les frappes israéliennes. Selon l'armée israélienne, ses forces aériennes et ses unités d'artillerie ont frappé la ville plus de 150 fois cette semaine. Les frappes ont renversé des tours d'habitation qui, selon eux, étaient utilisées par le Hamas pour surveiller les troupes. L'armée israélienne affirme vouloir détruire l'infrastructure militaire du Hamas, mais n'a pas donné de calendrier pour l'offensive. Pendant ce temps, des manifestants vêtus de blanc, dont le sang représente les otages tués pendant la guerre à Gaza, se sont rassemblés mercredi près de la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jérusalem. Ces Spartes, pouvait-on lire sur des affiches en référence au discours prononcé par Netanyahou en début de semaine. Il y parlait de son intention qu'Israël devienne super Sparte. Les analystes et les alliés ont mis en garde contre le fait que cette dernière opération, qui a débuté mardi, aggrave encore le conflit et met en danger la vie des quelques 48 otages restants. 27 d'entre eux sont déjà présumés morts. La Commission européenne a dévoilé un ensemble de sanctions à l'encontre d'Israël. Le plan, présenté la semaine dernière par Ursula von der Leyen, vise 2 ministres israéliens d'extrême droite, des groupes de colons et 10 membres du Hamas. Today, I presented a robust package of sanctions of Hamas terrorists, extremist ministers in the Israeli government, and violent settlers and entities supporting the impunity going on in the West Bank. The Commission adopted a proposal to partially suspend trade concessions. Commissioner Šefčovič will update you on the trade details in a minute. And I want to be very clear. The aim is not to punish Israel. The aim is to improve the humanitarian situation in Gaza. Si elles sont approuvées, ces mesures entraîneraient la suspension des concessions commerciales préférentielles prévues dans l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, qui permettent actuellement à un tiers des marchandises israéliennes d'entrer en franchise de droits de douane. Cette suspension coûterait à l'État hébreu environ 227 millions d'euros par an. Le plan de sanctions vise à faire pression sur le gouvernement israélien qui a intensifié son action militaire à Gaza et approuvé un projet de colonie en Cisjordanie occupée. Israël a récemment donné son accord final au projet controversé E1 qui isolerait ces zones de Jérusalem-Est. Le train de mesures contre Israël doit encore être approuvé à la majorité qualifiée par les États membres de l'Union européenne avant d'entrer en vigueur. L'une des œuvres les plus spectaculaires du sculpteur polonais Igor Mitoraj, baptisé Tindaro, a été vendue aux enchères à Varsovie pour la somme record de 6,9 millions de zloty, soit environ 1,6 million d'euros. Il s'agit du montant le plus élevé jamais atteint pour une œuvre de l'artiste. Nous avons rencontré pour en parler sa biographe Agnieszka Stablo.
Myślę, że będzie przełomem, takim przyczynkiem do tego, żebyśmy poznali i jakby przywrócili Mitoraja trochę Polsce. Le transfert de Tindaro de Paris à Varsovie n'a pas été qu'une vente, mais un événement culturel offrant au public une rencontre quotidienne avec la sculpture. Igor Mitoraj był znawcą antyku, był piewcą piękna, był przede wszystkim największym polskim rzeźbiarzem, który co prawda tworzył głównie za granicą, ale jednak te związki z Polską były dostrzegalne. Był człowiekiem, który wrócił kulturze polskiej właśnie tą kulturę antyczną. Né en Allemagne, Igor Mitoraj a passé son enfance en Pologne, près du camp d'Auschwitz. Oświęcim miał duży wpływ na jego twórczość, zresztą o tym też mówił w wywiadach, więc myślę, że tam wszystko się splotło w jedno. To jest jednak przykład artysty, u którego to życie i twórczość są tak bardzo nierozerwalnie powiązane. Son style caractéristique est celui de sculptures monumentales, souvent fragmentaires, des têtes, des torses, qui sont autant de moyens d'expression intentionnels. Igor Mitoraj renvoie à la mythologie, à l'Antiquité, mais pas à la copie. Ses œuvres sont un dialogue avec le passé, la mémoire, le temps et l'éphémère. Ja myślę, że Igor Mitoraj sobie stworzył taki wszechświat ze swoich rzeźb. Te rzeźby ze sobą korespondują, bardzo często w dużych rzeźbach widać fragmenty mniejszych. On to mówił też w wywiadach, że sztuka ma pobudzać przede wszystkim wyobraźnię. Son art est devenu une métaphore de la vie, d'une part monumentale et d'autre part révélant la fragilité du destin des humains. Selon la maison de vente aux enchères Paul Swiss Art, Tindaro, qui se trouvait sur une place de la capitale polonaise au début du mois de septembre, restera bien à Varsovie.